j'ai pas les mots. Ouais, je vous le dis, j'ai pas les mots. C'est sincèrement le débrief le plus difficile que j'ai à faire sur ma chaîne. Et encore, je vous dis, ça veut même pas être un débrief. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je vous le dis d'avance. Mais je pense que elle va durer un petit moment. Elle va peut-être durer, je sais pas, 15-20 minutes. Parce que j'ai besoin de parler ce soir, enfin ce matin. Hein, pareil, oui, je m'excuse, j'ai pas fait le débrief à chaud hier. Parce que hier, bon, premièrement, je devais sortir, mais ça, c'est pas la pierre à suite. De toute façon, tu le vois, je suis encore en chemise. Je me suis même pas changé d'hier. Et bon, surtout, je pense que sur le moment, si j'avais fait un débrief, je crois que, à part m'entendre gueuler dans un micro, vous auriez rien entendu d'autre, franchement. Parce que hier, les gars, c'était même pas de la tristesse. J'ai encore de la tristesse qui m'envahit aujourd'hui, mais il y avait aussi beaucoup de colère. Il y a toujours aussi de la colère, hein. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas redescendues. Mais bon, là, je vais pouvoir parler un peu plus à tête reposée. Enfin bref. Bonjour à tous, du coup, les amis. Hein. On se retrouve pour le débrief de Manchester United Olympique Lyonnais. Match, match retour des quarts de finale de l'Europa League, édition 2024-2025. Élimination de nos Lyonnais. 5 buts à 4 dans un match complètement fou dans les prolongations. Manchester United qui menait 2-0 comme à la mi-temps. On a réussi à remonter à 2-2. On réussit à passer devant 4-2 et on se prend 3 buts en 10 minutes. Voilà, c'est pas une blague, non, c'est pas un scénario FIFA, c'est ce qui s'est vraiment passé hier soir. Je vous dis franchement, je suis. C'est simple, on est passé par toutes les émotions. On est passé par toutes les émotions, je sais pas si ça s'entend dans ma voix, les gars, mais d'une grande tristesse que je vous fais ce débrief, franchement. Mais en fait, il y a de la tristesse, les gars. Mais il y a une énorme, partie de colère, enfin une énorme colère aussi qui est en moi, qui s'en vient en moi. Je vous dis, je vous fais ce débrief parce que j'ai besoin de le faire. Enfin, là, tu vois, pour le coup, sur ma chaîne YouTube, là c'est à ce moment-là où j'ai besoin, où je suis content d'avoir une chaîne YouTube parce que je vais pouvoir un peu tout extérioriser. Votre avis aussi va beaucoup m'aider. Je pense que les débriefs qu'on va faire, parce qu'il n'y a pas que moi qui fais des débriefs. D'ailleurs, énormément de respect aux mecs, hein, voilà, qui ont réussi à faire un débrief hier soir comme ça dans la foulée du match. Hein, des gens qui sont beaucoup plus connus que moi. Hein, voilà, des chaînes, je ne les citerai pas parce que voilà, c'est comme ça. Mais vraiment beaucoup de respect à vous. Énormément de respect aussi. Et ça aussi, j'en profite avant d'oublier à nos supporters qui ont fait le déplacement, on a entendu pendant tout le match là-bas au Trafford. Franchement, ils étaient éteints. Hein. Les ambiances anglaises, c'est vraiment surcoté. Sincèrement, ils ont donné de la voix et tout ce que tu veux, on les a entendus pendant tout le match. Et énormément de respect à vous. Surtout à tous les supporters, même je vais tenir en général. Mais alors, par contre, vous les joueurs, par contre, je vous le dis sincèrement, vous me dégoûtez. Alors, autant Marseille, là, en début de saison, c'était une dinguerie, c'était une humiliation. Hein. D'ailleurs, pareil, hein, je pense que dans ce débrief, il va en y avoir hein, des Marseillais, des Parisiens, des Stéphanois. Mais je vous en prie, franchement, allez-y. Là, vraiment, ce débrief-là vous permet, à part si vous m'insultez ma mère ou quoi que ce soit, parce que moi, je suis quand même dans le respect, vannez si vous voulez, vous avez complètement raison. De toute façon, on mérite que ça. Enfin, nous, on mérite pas, mais ces joueurs de merde le méritent. Je le dis sincèrement, ces joueurs de mérite. Autant Marseille, tu vois, il m'avait dégoûté. Bourgoin-Jallieu ou Bourgoin-Jallieu, je sais plus comment ça se prononce. Là, quand on se fait éliminer en Coupe de France, c'était une honte. Voilà, c'était une honte, ça m'a fait mal aussi, ça m'a énervé. C'est pareil, c'était mérité. Mais alors là, franchement, pour moi, c'est pire qu'une faute professionnelle, c'est criminel. Voilà, je vous dis, c'est criminel parce que là, non seulement ils m'ont tous personnellement écuré, mais ils ont réussi à faire un truc de dingue quand même. Ça faut quand même réussir à le faire. Hein. C'est quand même fort comme le football, tu vois, comme c'est un sport quand même de fou. Comment tu passes par toutes les émotions, tu passes vraiment de la joie à la tristesse. Ils ont réussi à me dégoûter du football. Je vous assure, là, les gars, il y a derby dimanche. J'ai même pas envie de regarder ce putain de match. Je vais même vous dire, hey, j'en ai plus rien à foutre de cette fin de saison. On peut aller en Ligue des Champions, aller où tu veux. On peut descendre en Ligue 2, tout ce que tu veux. Hey, j'en ai rien à branler. Je parle pas sous le coup de la colère ou quoi que ce soit. Parce que franchement, je me dis, ça sert à quoi d'aller en Ligue des Champions, Ligue Europa avec un tel mental. Les mecs, ils ont pas de mental. Ryan Cherki, je profite tout de suite d'en parler par rapport à toi. Merci pour tout, champion. Voilà, je te le dis, ça sert à tout. Merci pour tout. Dieu sait que je t'ai critiqué par le passé et je le répéterai à chaque débrief, je m'en fous. C'était légitime à l'époque parce que tu faisais de la merde. Après, t'étais plus jeune, voilà. C'était la saison de la maturité, cette saison, Ryan Cherki. On n'a rien à lui reprocher. Ce match-là, hier, il a fait un match de légende. Il a fait un match de légende. Il a tout donné pour se qualifier. Un mental de champion, tire à loin. Si tu continues comme ça, tire à très loin, tu feras une très longue carrière. Pas le match parfait, tu vois, quand tu rates ton action au début de match. Mais franchement, Ryan Cherki, du respect. Respect aussi à Lacazette, Tolisso aussi, qui d'ailleurs se fait expulser. D'ailleurs, bon, j'en parle vite fait. Hein. Alors, c'est parce que moi, je vais pas me cacher derrière ça, mais bon.
Il n'y a pas rouge, parce que d'une part il n'y a même pas faute. Voilà, je vous dis la deuxième faute là qui mène au deuxième jaune, là, enfin la deuxième faute ouais, qui mène au deuxième jaune, et bon, j'ai même pas l'impression qu'il le touche. J'ai l'impression que le mec il tombe tout seul, et je sais pas, l'arbitre il regarde pas les images, il lui met rouge direct. Mais tu sais quoi, même sans ça, c'est même pas une excuse parce qu'il y avait encore 2-2 à ce moment-là. Même à 10 contre 11, t'as réussi à amener 4-2. Donc vous arrivez, vous perdez 2-0 mi-temps. C'est vas-y, on peut se dire, c'est fini, tu vois, voilà, Manchester United c'est trop fort. Vous vous battez jusqu'au bout, mais vous battez jusqu'au bout pour venir à 2-2. Vous réussissez l'exploit. Et encore, hein, surtout Ryan Cherky qui s'est battu notamment aussi. Il n'y a pas que lui, Almada aussi à faire. Enfin, Almada. Tu me diras, il est fautif aussi sur certains buts aussi, Almada. Hein, notamment le penalty qui donne, qui les relance aussi. Il laisse tomber. Vous vous battez à tout. Pour après vous prendre 3 buts en 10 minutes et perdre 5-4 en prolongation. Mais allez tous vous faire enculer. Voilà, je m'en fous. Il y aura pas de. Voilà, je vais pas me retenir. Je suis désolé. Je vous dis, je vais pas insulter de mère ou quoi que ce soit parce que ça sert à rien. Mais faut que j'extériorise. Vraiment, c'est quoi ça? C'est quoi cette mentalité de salope, cette équipe de losers? Moi j'en ai marre, j'en peux plus. Je vous le dis aujourd'hui, j'ai honte d'être supporter de l'Olympique Lyonnais. Je m'en bats les couilles si ça plaît pas ou pas à certains. Voilà, ils m'ont écœuré. Je suis fier d'être supporter de Lyon, mais je vous dis, j'ai honte de supporter l'Olympique Lyonnais. Là, je vais aller travailler dans à peu près 2 heures. J'ai même pas envie que. J'ai des collègues, les mecs qui sont parisiens, ils sont marseillais. Mais comment ça va me regarder? Mais je vous jure, ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Excusez-moi, je prends un petit coup. Allez, à du débrief parce que. Après, je suis vraiment. Voilà, je vous dis, je suis. Hier, je suis sorti, les gars, je vous jure. Je suis sorti, je vous raconte un peu ma vie. Je suis sorti vraiment, hier toute la soirée, j'ai tiré la gueule, j'étais comme ça. J'avais mes copains autour de moi, tu sais, ils étaient là, ils me payaient des verres parce qu'ils avaient pitié de moi, les mecs. Ils étaient, bon, des bons potes quand même, qui m'ont payé des verres, mais quand même. Tu le vois encore, je suis encore en chemise de toute façon, mais franchement, c'est. Ah non. Je te dis, tu veux débriefer quoi du match? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, tactiquement? T'as même pas envie de parler de foot aujourd'hui. J'ai même pas envie de vous parler de football. Moi, les gars, franchement. Je vous dis, je sais pas comment elle va être la fin de saison, mais ça va être catastrophique. Parce que mentalement, les mecs, ils vont plus y être. Quand tu prends une claque comme ça, mais bon courage pour la suite. Bon courage pour la suite. Franchement, sincèrement. Moi, vraiment, j'en veux à plein de gens. C'est une faute collective. Hein. C'est une faute, voilà, elle est pour tout le monde. Hein. Elle est pour Fonseca. Elle est pour, voilà, parce que même les joueurs qui ont fait leur match, il y en a certains que j'exclus, genre style Cherki, style, Tolisso, tu vois, ce genre de joueur. Mais sinon, la faute, les gars, elle est collective, elle est de tout le monde. Elle est pour la défense, mais ça, on a l'habitude. Hein. Elle est pour Piri, je pense qu'il peut mieux faire aussi certains matchs. Elle est pour le milieu aussi catastrophique. Pareil, les choix de Fonseca de mettre Akoukou qui s'est fait boire toute la mi-temps. Toute la mi-temps, il s'est fait boire par Garnacho. Oh là 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 là, mon Dieu, Verretou, mais nique ta, mais vas-y, mais. Oh, retourne à Marseille, va à Saint-Etienne, va en Arabie Saoudite, va où tu veux, mais quitte mon club. Tu sers à rien, t'es mauvais, Verretou. Putain, ce milieu de terrain, je le disais aussi, on parle beaucoup de la défense, mais le milieu de terrain aussi, les milieux défensifs dans cette équipe. Oh, quelle faiblesse aussi, franchement, mais dégagé, Tessman, tout le monde. Alors, Tessman, ouais, sa rentrée était pas trop mal, mais pareil aussi, il s'écroule à la fin. Oh là là, Textor aussi, tu vois, Textor, parce que il y en a certains, ils vont taper, et à juste titre, sur Moussa Niakate, hein. Son dernier but, mais qu'est-ce qu'il fait encore une fois? Mais mon Dieu, mais où est donc Ornicard? Je vous jure, je comprends même pas ce qu'il fait son dernier but. Qu'est-ce qu'il fait là? Il chie avec ses bras, il défend même pas. Les gars, on se fait éliminer face à Harry Maguire. Harry Maguire qui n'est pas non plus un joueur si nul que ça. Mais ce qui s'est passé, les gars, c'est comparable à ce que le PSG a vécu lors ces dernières années, la remontada qu'ils ont pris il y a à peu près 8 ans, je crois, en 2017 face au Barça. Mais c'est du même calibre. C'est une folie ce qui s'est passé hier soir. Je sais pas si on se rend compte. Mentalement, je vous jure, c'est la pire déception que j'ai vécue en tant que supporter lyonnais. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Hein. Mais là, franchement, celle-là, elle est terrible. C'est la pire de toutes. Oui, je te dis, ça fait 2 minutes que je te parle, je sais même pas parler de jeu, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Première mi-temps, on est complètement à l'ouest. On est complètement à l'ouest. On a des occasions, mais défensivement, on défend comme des U15, comme des U11. C'est une passoire cette défense. Il n'y a rien qui va. Même nos joueurs de base qui sont un peu bons, style, tu vois, Tagliafico hier. Même s'il marque le deuxième but, l'égalisation, il se rattrape. Franchement, le deuxième but, c'est une honte. C'est une honte de la façon de comment il défend. Même des joueurs là qui sont un peu performants, je trouve que ces derniers temps, Mata, ça fait un petit moment qu'on n'en parle pas, mais Mata, je trouve que ça va beaucoup moins bien ces derniers temps. Franchement, il est pas bon lui aussi. Franchement, la défense centrale est dégueulasse. Maitland, pas un match dégueulasse forcément, mais c'est pareil, toi aussi tu t'écroules à la fin. Enfin bref, je veux dire, moi vraiment, c'est. Je sais pas.
Moi j'en veux aussi, tu vois, des mecs comme John Textor, tu vois, d'arriver devant des Jack O'Brien, parce que pareil, on le voit, cette défense, elle a un défaut de vitesse. T'as pas un défenseur central de rapide dans cette putain de défense. Les mecs à chaque fois qui se font prendre de vitesse par un joueur rapide style Garnacho, bon, il est pas vraiment forcément rapide, Bruno Fernandes. Les mecs ils se font boire. L'année dernière, t'avais un mec qui s'appelait Jack O'Brien. Jack O'Brien qui joue à Everton, qui joue d'ailleurs le maintien avec Everton, le pauvre. Tout le monde a été perdant dans ce putain de deal de merde. Je dis pas que c'est ça qui change le match, mais j'y reprends juste pour vous dire à quel point ce club fonctionne comme de la merde. Si à la fin de la saison, on fait pas Ligue des Champions, ou qu'on voilà, on finit en Ligue 2, de toute façon, John Textor, je t'ai pas oublié, ce sera en grande partie aussi de ta faute, tu vois. De faire des trucs comme ça, tu vois. D'arriver de vendre des mecs, parce qu'on soit le vendre, Jacob Ryan, c'est pas un problème, c'est une belle plus-value, hein. On l'avait acheté, je crois, moins d'1 million d'euros, tu le revends 20 millions, je crois, ou je sais plus comment on l'a vendu. Bon, c'est mal vendu, parce que t'aurais pu le vendre plus cher. Voilà, si tu pouvais faire des trucs, ça me dérange pas de commander dans O'Brien, parce que si t'as vraiment une plus-value à faire, il faudrait peut-être la faire maintenant. Mais si c'est pour faire une putain, si c'est pour voilà, le vendre et acheter un mec comme Moussa Niakhaté 32 millions, tu payes 12 millions de plus pour avoir un genre d'une qualité comme ça qui pue la merde. Allez, vas-y, dégage, vas-y, dégage. Je te dis, j'ai envie de t'insulter toute ta famille, ton arbre généalogique, je le ferai pas. Parce que j'ai du respect, c'est pas de leur faute. Mais j'ai vraiment envie de le faire, je te dis, John Textor. C'est bien beau de faire le cowboy, mais je te le dis, hein, en fin de saison, j'espère pour toi que cette équipe va aller en Ligue des Champions. Je l'espère vraiment pour toi, parce que sinon, normalement, je jure, c'est... Ah, je pars dans tous les domaines, mais j'ai besoin, je vous dis, j'ai besoin, parce que sinon, voilà, j'y arriverai pas. Sinon, j'y arriverai pas. J'ai même pas, du coup, je vous ai même pas montré les compos aussi, hein. Je suis désolé s'il y a des gens qui me suivent encore, mais là, j'ai pas la faute. J'ai pas la faute. De toute façon, ça sert à rien. Si je fais la compo, je vais commencer par les insulter un par un. Je vais citer un nom. Ça sert à rien. Mais ouais, hein, les gars, franchement, c'est vraiment difficile, hein. Moi, je vous dis, je sais pas quoi vous dire. Je vous dis, comme je l'ai dit en début de vidéo, là, il y a Derby. La fin de saison, il nous reste quoi? Il nous reste peut-être, ouais, 3 matchs, 3-4 matchs. Je sais plus quelle journée on est. Oui, cette saison, j'ai plus la foi. J'ai plus la foi, les gars. Vraiment, je vous jure. Ils m'ont dégoûté du foot. Puis mentalement, je vous dis, il y a beaucoup de joueurs, on voulait prolonger, qu'on voulait garder, quoi que ce soit. Mais il vaut mieux qu'ils partent. Je vous dis, il vaut mieux qu'ils partent. Parce que mentalement, quand tu prends un truc comme ça va. C'est des choses qui vont peut-être revenir par le futur. Tu vois, enfin, donc, je veux dire, les mecs ils vont être marqués à vite, ça. Là, les Niakhaté, tout ça, faut. S'ils doivent. Enfin, Niakhaté, bon, sûr qu'on veut tous qu'ils partent, mais des joueurs comme Tagliafico, quoi que ce soit. Malgré que c'est des joueurs des fois que j'apprécie, je vais pas tout jeter de leur passage à l'OL ou quoi. Bien sûr, évidemment, il y aura eu des moments de jouer avec eux. Mais voilà, faut aller voir ailleurs, faut reconstruire un autre truc, je sais pas, faut faire quelque chose, mais là, c'est pas possible de rester comme ça. C'est énorme claque, je vous dis, pour moi, c'est la pure humiliation de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. J'ai pas peur de vous le dire, voilà, moi je le dis. Même à 10 contre 11, je trouve que c'est une honte d'arriver de mener 4-2, vraiment de faire le plus dur. Tu vas là-bas mener à Ultra de Ford, là-bas, tu les éteins. C'était ça le plus dur, hein. C'était d'aller chercher de les mener, de revenir à 2-2, déjà c'est très dur. D'arriver de leur en mettre 4. Évidemment, ils sont éteints, ils y croient même plus, même eux, je pense qu'ils y croient même plus au fond. Et t'es là, tu défends, tu t'emballes par tes émotions, tu gères pas. Moi, vous savez, ce qui m'énerve, c'est que je vois des mecs hier, ils se déplacent à Old Trafford, des mecs qui ont payé, je sais pas, des sommes colossales, voilà, pour aller là-bas, pour s'héberger, pour faire le déplacement, pour aller voir ces mecs, supporter ces mecs, donner de la voix, tout les temps. Les mecs, le lendemain, peut-être que le lendemain ou le surlendemain, je sais pas, ils vont aller bosser, ils vont toucher, je sais pas, un salaire de 1005, 1006, j'en sais rien, je te dis ça ou pas, ok, ou peut-être qu'ils gagnent un peu plus. Et t'as ces mecs-là, tu vois. Les mecs qui sont là, ils font pas leur travail, tu vois, ils font pas leur travail. Ils sont là, ils sont payés 300 000 patates par mois. Non, franchement, je vous jure, ça me dégoûte. Je vous dis, j'ai envie de vous insulter, mais un par un, les joueurs. Vraiment, il n'y a pas que vous, même le staff. Hein. Je dis, Fonseca aussi, une faute professionnelle de ta part de faire rentrer Khalid Thatcher aussi. Pareil, on fait une défense à 5, pourquoi faire au final? Pourquoi faire? Ça à quoi de défendre à 5, c'est pour faire ça? Abner aussi, ça rentrait. Oh là là, oh non, je te jure. Oh, je me refais le film, en fait. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je pense, comme je te dis, tous les supporters qui donnent de leur temps, de leur argent et tout pour se faire remercier comme ça. Non, vraiment, faut aller se faire enculer, hein. Je dis, moi, je suis même pas le plus à plaindre, je le dis vraiment, mais même moi, je suis dégoûté, quoi. On est là, on achète des produits, là, vous le voyez peut-être pas, là, je peux pas, sinon je crois que la caméra va tomber. Là, il y a des. On est là, on supporte, là, je vous montre, regardez même. Je sais pas si vous voyez, on est là, on fait des décorations d'un piquonnet, on supporte Lyon pour voir des trucs comme ça. Non, vraiment, je vous jure, ça me dégoûte. On a investi de l'argent dans ce club, on aime ce club, tout ce que tu veux pour se faire remercier comme ça. Franchement, je vous jure, ça me dégoûte. Je suis abattu. Ça fait trop fois que je dis ça. Je crois que je vais pas aller plus loin dans le débrief. Voilà, je dis que je crois que je suis en train de perdre mes mots, j'ai rien d'autre à dire, mais il fait que je le fasse. Voilà, il fait que je vous parle, hein. Moi, je me cache pas, hein. Malgré que voilà, on peut croire peut-être que je me suis caché hier, mais non. Bref.
Bref. N'hésitez pas à donner votre avis, que ça soit voilà, en commentaire, tant que c'est dans le respect, pas d'insultes hein, pour les supporters des équipes adverses. Je suppose que il va faire forcément du bruit, hein, il va faire des vues, forcément. Quand tu perds, il y a beaucoup plus de gens qui viennent te voir, c'est logique. Hein. C'est comme ça, c'est le jeu. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Nous, on se retrouvera pour le dérive de Saint-Etienne-Lyon, mais vraiment. Je vous dis qu'on gagne ou qu'on perde maintenant. Pourtant, c'est un derby. Hein. C'est une dinguerie de dire ça. Faut pas perdre. Non. Ils ont pas intérêt à perdre parce que sinon, ça va gronder au stade. Ils ont intérêt à aller chercher quelque chose là-bas. Et puis voilà. Hein. De toute façon, voilà, on verra bien ce qui se passe. Bref, je vous souhaite malgré tout du courage. Hein. Il va en falloir du courage. Hein. Ah, il va en falloir du courage. Et malgré tout, une bonne fin de semaine, une bonne journée. Enfin, tout ce que vous pouvez sauver, quoi, faites-le. Hein, voilà, profitez de vos familles pour certains, voilà, profitez de votre vie, n'hésitez pas vraiment à vous investir dans d'autres loisirs, enfin je sais pas, faites ce que vous voulez, faites-le. Bon, on va aller travailler, puis voilà, c'est comme ça. Et c'était tout, voilà, c'était le trou d'être la plus longue de ma chaîne, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Malgré tout, voilà, franchement même s'il ne le mérite pas, allez l'OL.